Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 choses que j'aurais aimé savoir avant de commencer la musculation. En réalité, aucun événement n'est le fruit du hasard. Lorsque vous décidez de vous mettre au sport ou lorsque vous décidez de prendre soin de votre bien-être physique ou mental, cela est sûrement lié à un événement, que vous soyez conscient de cela ou pas. Vous devez donc développer votre mindset avant de pouvoir tenir vos résolutions dans le temps. La deuxième chose, les abdos ne se font pas dans les salles. J'ai longtemps pensé que pour avoir les abdos, il fallait aller dans une salle de gym et faire plein d'exercices pour les muscler. Mais en vrai, nous avons tous des abdos. Les abdominaux sont des muscles qui sont situés au niveau du ventre. Et nous avons tous les abdos. Même si vous avez des abdos développés et renforcés, ces derniers seront toujours gâchés par une couche de graisse. Donc ce qu'il faut faire en dehors de la salle pour travailler les abdos, c'est aussi contrôler son alimentation. Avoir une alimentation correcte vous permettra de réduire le taux de graisse général au niveau de votre corps et accessoirement le taux de graisse au niveau de vos ventres. Comme ça, vous pourrez avoir des abdos visibles désormais. L'autre chose que j'ai pris du temps à savoir après avoir commencé la musculation, c'est la nutrition. Il y a un lien très étroit entre nutrition et entraînement. Pendant longtemps, je me suis entraîné comme un chien, comme un fou, sans tenir compte de l'alimentation. Et je faisais des mois en ça sans avoir des résultats visibles. Mais lorsque j'ai intégré une alimentation adaptée à mon objectif, j'ai commencé par avoir les premiers résultats. Alors pour ne pas perdre du temps, comme moi, à vous entraîner pendant des mois sans avoir de résultats, le mieux c'est qu'au début de vos programmes d'entraînement, de penser à ajouter un régime alimentaire ou une discipline alimentaire adaptée à votre objectif. Lorsqu'on démarre la musculation, on a assez de repères, on a assez de gens qu'on voit autour de nous qui soulèvent des charges plus lourdes, qui ont des physiques plus prononcés, qui ont assez de prédispositions qu'on n'a peut-être pas. Le plus important n'est pas de se comparer à ces gens de personnes, même si elles peuvent nous servir de point de départ ou de source de motivation. Mais la personne avec laquelle vous devez être en compétition, c'est vous-même. Vous devez vous comparer à qui vous étiez hier, à qui vous étiez à votre dernière séance. Ainsi, ce qu'il y a à faire, c'est de noter vos performances. Quand vous allez dans une salle, vous devez avoir un programme détaillé, noter vos performances et comparer vos performances actuelles à celles que vous avez il y a quelques semaines, quelques mois. Ainsi, vous saurez si vous progressez ou pas. Et si vous ne progressez pas, vous saurez sur quel élément agir pour pouvoir progresser. La toute dernière chose que j'ai pris du temps avant de comprendre lorsque j'ai commencé la musculation, c'est l'exécution du mouvement. En effet, ça ne sert à rien de reproduire un mouvement, même si la charge, elle est lourde, si le mouvement, il est mal exécuté. Les mouvements en musculation sont destinés à stimuler un type de muscle donné. Et mal exécuté, vous pouvez soit simuler un autre type de muscle ou au pire vous blesser. Et cela ne vous arrangera pas dans vos objectifs de remise en forme. Ce qu'il y a donc lieu de faire, c'est de commencer déjà par maîtriser correctement les mouvements, de savoir quel lien il y a entre le mouvement que vous exécutez et le groupe musculaire ciblé et enfin de rajouter des charges progressivement. J'espère que ces 5 conseils pourront vous aider à mieux démarrer votre programme de remise en forme et que vous n'allez pas tomber dans les mêmes erreurs comme moi.